Parlons donc des principes clés des affaires et de la richesse selon la perspective du royaume. Laissez-moi commencer par quelques commentaires sur la richesse. Quand les gens parlent de richesse, ils pensent normalement à l'argent. Moi non. Je veux vous donner 7 sphères de la richesse sur lesquelles vous devez vous concentrer. Vous devez être riche dans 7 domaines, sinon vous serez pauvre. La première sphère de richesse est la richesse spirituelle. La Bible appelle cela « être riche pour Dieu ». Si votre vie spirituelle n'est pas en ordre et que vous avez 1 milliard de dollars à la banque, vous êtes pauvre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre la chose la plus importante qu'il possède, son âme? Alors, vous devez vous concentrer sur la richesse dans votre vie spirituelle. La deuxième sphère de richesse dans le royaume est la richesse de l'âme. La richesse de l'âme signifie le développement intellectuel et émotionnel. Vous devez vous concentrer sur votre développement intellectuel. Dieu vous a donné un cerveau. Il s'attend à ce qu'il soit développé. Dieu vous a donné un cerveau avec rien dedans. C'est comme un disque dur d'ordinateur. C'est à vous de décider ce que vous y téléchargez. Cela s'appelle apprendre. Il est important pour vous de devenir très riche dans votre âme. Votre âme se compose de votre esprit, de votre volonté et de vos émotions. Cela ne vous est d'aucun bénéfice d'avoir 1 milliard de dollars à la banque, mais de ne pas avoir l'intelligence pour l'investir, de ne pas avoir la connaissance pour le multiplier, et de ne pas avoir la sagesse pour l'investir. Et c'est pourquoi Salomon était intelligent. Quand Dieu lui a demandé « Que veux-tu ? Je te donnerai tout ce que tu veux ». Salomon n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé à Dieu la richesse de l'âme. Il a dit « Donne-moi la connaissance, la sagesse et l'intelligence ». Plus tard, Salomon a écrit ceci dans son livre appelé Proverbes. Il a dit « La sagesse apporte la richesse ». L'un des étudiants de Jésus, son nom était Jean, a écrit un petit livre qui est caché dans votre Bible. C'est 3 Jean. Il a dit « Je souhaite, par-dessus tout, que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Cela signifie que ta santé dépend de ton état mental, ta prospérité dépend de ton développement de l'âme. Je dis toujours aux gens, quand je les forme en affaires, que la richesse est en réalité une idée. Ce n'est pas de l'argent. La richesse doit d'abord être dans l'esprit. Donc, vous devez être riche dans votre âme. Le troisième ensemble de richesses sur lequel vous devez vous concentrer dans le royaume de Dieu est ce que nous appelons la richesse physique. Vous savez, c'est intéressant que Steve Jobs, l'un des hommes les plus riches de l'histoire du monde, qui a fondé Apple Computer avec un partenaire, valait des centaines de milliards de dollars. Mais pas un seul dollar n'a pu le sauver du cancer de son pancréas et de son foie. Il est mort avec 1 milliard de dollars à la banque. Il avait la richesse matérielle, mais il n'avait pas la richesse physique. Peu importe combien vous savez, peu importe à quel point vous êtes talentueux et doué, si votre corps s'effondre, vous êtes pauvre. C'est pourquoi Jean a dit « Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé. » Rien n'est pire que d'être allongé sur le dos avec de grandes idées. Vous devez devenir riche dans votre corps physique. Cela signifie que, lorsque vous quitterez cet endroit, vous devez prendre la décision de vous concentrer sur le fait de devenir riche, en bonne santé. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu, lorsqu'il a créé la nation d'Israël, leur a donné toutes sortes de lois merveilleuses, puis s'est soudainement concentré sur des lois physiques concernant leur corps. Et il leur a donné une liste d'hygiène. Il leur a donné un programme de santé. Il leur a même donné des aliments spécifiques à manger et à ne pas manger. Il se concentrait sur la troisième sphère de la richesse, votre corps. Par la grâce de Dieu, ma femme et moi et mes enfants n'avons pas été malades depuis 36 ans. Pas une maladie dans notre maison. Maintenant, bien sûr, je vis sous la culture du royaume, mais nous mangeons aussi correctement. Nous faisons de l'exercice. Nous buvons de l'eau de qualité et nous nourrissons nos esprits de bons livres et écoutons de bons CD et DVD. Tout cela fait partie de ma santé. Nous nous protégeons même de la compagnie négative, parce que cela peut affecter votre santé. Si vous restez avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui cherchent des défauts tout le temps, qui critiquent toujours, vous êtes dans un environnement malade. Vous devez prospérer dans votre domaine de richesse physique. La quatrième sphère de richesse est la richesse sociale. Nous n'y pensons pas toujours. Mais il est important pour vous de devenir riche dans vos amitiés, riche dans votre relation de famille, riche dans vos relations avec les gens de votre environnement. Je ne peux pas insister assez sur l'importance de ceci. Vous êtes aussi pauvre que les amis que vous avez. Vous êtes aussi riche que les amis que vous gardez.
Si votre relation de mariage ne fonctionne pas, vous êtes malade. On appelle cela une maladie sociale. Si votre relation avec vos parents est négative et qu'il y a du stress entre vous et votre mère et votre père, du manque de pardon et de la colère, vous êtes pauvre dans votre richesse sociale. C'est pourquoi Jésus a insisté. Pardonnez à ceux qui vous offensent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent délibérément, priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Gardez les relations pures pour votre propre richesse. Et puis il dit, faites du bien à tout le monde. Savez-vous que votre succès peut dépendre de quelqu'un que vous n'aimez pas? Parfois, vous allez dans une banque pour emprunter de l'argent pour votre entreprise, et la personne responsable du service est quelqu'un que vous avez offensé. Et maintenant, elle tient votre vie entre ses mains. Dis à ton voisin, sois gentil avec moi, tu pourrais avoir besoin de moi la semaine prochaine. Soyez riche dans vos relations. La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de personnes qui ont de l'argent. Jésus était intelligent. Il gardait autour de lui des personnes qui avaient accès aux ressources. Certains d'entre vous se demandent pourquoi Jésus gardait Marie près de lui. Vous savez, la dame de Magdala, le petit village. Cette dame était fortunée. Elle est venue mettre de l'argent, un parfum coûteux, sur son corps. Et selon le calcul de la monnaie d'aujourd'hui, c'était entre 15 000 et 18 000 $ US. Elle avait cela dans sa poche. Il lui a dit, « Dame, je vais te guérir et reste avec moi. » Voyez-vous, parfois, votre problème, c'est que tous vos amis sont pauvres. Si tu es pauvre et que je suis pauvre, nous faisons une mauvaise compagnie. Applaudissez pour ça quelqu'un. Applaudissements. Joseph était en prison. Regardez Joseph. Joseph est en prison, en détention. Et Joseph savait, je dois développer des relations ici. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de faveur, je suis en prison, je ne peux pas sortir, alors laisse-moi me faire des amis. C'est votre problème. Vous vous faites les mauvais amis. Joseph a décidé de se lier d'amitié avec 2 personnes qui connaissaient Pharaon. Parfois, ce n'est pas ce que vous savez, c'est la relation. Et Joseph a cultivé cette relation avec ces 2 personnes et il leur a dit « Nous sommes amis maintenant ». Il a même résolu leurs problèmes. Il a interprété leurs rêves pour eux. Et il dit « Maintenant, quand vous sortirez, si vous sortez, souvenez-vous de moi. » Et vous vous rappelez ce qui s'est passé, hein? L'un d'eux est sorti et a récupéré son travail dans le bureau du président d'Égypte. Et quand le gouvernement a eu un problème, il a dit au président, au pharaon, « Je connais un jeune homme. » Tout le monde dit « Je connais ». Dites-le encore, « Je connais » veut dire relation. Vous savez quel est votre problème? Ce sont les mauvaises personnes qui vous connaissent. Je connais un jeune homme en prison qui peut résoudre votre problème. C'est une relation qui a amené Joseph à la fonction de Premier ministre. Vos relations. Ma femme et moi nous protégeons en nous aimant l'un l'autre. Je dois garder mon mariage pur. Je dois garder mes relations fortes avec ma femme pour protéger ma vie. La Bible dit, si tu es en colère contre ta femme, le Seigneur n'écoutera pas ta prière. C'est le pouvoir d'une femme. Elle peut fermer ta vie de prière. C'est dans la Bible. Donc si ton mari ou ta femme n'est pas ici, ou s'ils sont ici, parle-leur tous les jours et dis, s'il te plaît, garde les lignes de prière ouvertes pour moi. Tout le monde dit, relation. Vous devez être riche en relation. Numéro 5. Vous devez être riche dans votre vie d'influence, l'influence. Vous devez être riche dans le domaine de l'influence. Dieu veut que vous soyez riche dans votre capacité à apporter du changement dans le monde, et vous le faites en vous rendant précieux. Quel genre d'influence avez-vous dans votre famille, dans votre communauté, dans votre église? Quelle est votre zone d'influence? Vous devez être riche sur le compte de l'influence. Si mon fils et ma fille veulent de l'argent auprès de n'importe quelle banque, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'utiliser mon nom. Ils n'ont pas besoin de remplir des formulaires. Ils n'ont pas besoin d'être enquêtés. C'est le pouvoir de la richesse d'influence. Jésus a souvent utilisé ce pouvoir. Il a dit, quand vous venez au Père, ne demandez rien en votre nom, parce que vous n'avez aucune influence. Allez, quelqu'un, applaudissez-la. Il a dit, si vous voulez obtenir quelque chose, utilisez quoi? Mon nom et mon Père vous donnera tout. Il dit, je me demande si votre nom est bon. Avez-vous développé votre nom? L'avez-vous protégé? Le sauvegardez-vous? Et la dernière sphère de richesse que vous devez développer dans votre vie, si vous voulez faire une différence dans votre monde, est la richesse communautaire. La richesse communautaire. Vous devez être riche dans votre expérience communautaire.
Et cela signifie que vous devez être capable d'améliorer la vie des autres. Si vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils veulent, vous développerez la richesse dans la communauté. Si vous résolvez les problèmes des autres, vous deviendrez riche dans la communauté. Si vous aidez les pauvres, les démunis, les toxicomanes, les personnes abandonnées, vous développez la richesse dans la communauté. Si vous allez vers ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes, vous devenez riche en richesse communautaire et croyez-moi, amis, lorsque vos funérailles auront lieu, les gens parleront de votre richesse communautaire plus que de toute autre richesse. Ils ne parleront jamais de votre argent à vos funérailles. Ils ne parleront jamais de votre voiture ou de la maison dans laquelle vous viviez. Ils parleront toujours de votre richesse communautaire. Et si vous n'avez pas de richesse communautaire, vos funérailles seront courtes. Musique, applaudissements, votre nécrologie, c'est votre richesse communautaire. C'est ce que vous faites pour les autres qui vous rend riche dans la communauté. Ce n'est pas la maison que vous achetez. Écrivez ceci, s'il vous plaît. On ne se souvient jamais de vous pour ce que vous avez épargné. On se souvient de vous pour ce que vous avez donné. Nous ne nous souvenons pas des milliards de Steve Jobs. Nous nous souvenons de l'iPhone qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a donné dont nous nous souvenons, pas son argent. Ne vous focalisez pas sur l'argent matériel. Concentrez-vous sur la richesse dans ces domaines, et vous ne serez jamais oublié. Et numéro 7. La richesse générationnelle, la plus importante. Concentrez-vous sur le fait de devenir riche dans le domaine des générations. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage non seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Vous êtes riche si vos petits-enfants peuvent bénéficier de ce que vous êtes en train de faire. Je le répète, vous êtes riche si vos petits-enfants peuvent bénéficier de ce que vous faites. Si vous consommez tout pour vous-même, vous êtes pauvre. Vous savez, ma femme et moi, quand nous planifions notre avenir ensemble, nous avons décidé que nous allions prévoir d'acheter des propriétés pour nos arrière-petits-enfants, parce que nous voulions prouver la Bible. Alors nous avons acheté beaucoup d'immobilier, avant même que nos enfants soient mariés. Pas pour eux, mais pour les enfants de leurs enfants. Nous les avons déjà achetés, ils sont payés. Donc selon Dieu, je suis un homme de bien. Un homme de bien fait quoi? Laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Richesse générationnelle. Si tout meurt avec vous, vous êtes un échec. Si vous laissez un prêt hypothécaire à vos enfants à payer, vous êtes un mauvais homme, pas une bonne femme. Ah, c'est calme maintenant. Voyez-vous, dans le royaume de Dieu, vous devez penser générationnel tout le temps. Laissez à vos enfants une bénédiction, pas une malédiction. Ne leur laissez pas des actifs, des déficits. Certains d'entre vous prient pour que Dieu vous bénisse avec des ressources matérielles. Et Dieu refuse de vous les donner, parce qu'il attendait cette cession, parce qu'il savait que vous n'étiez pas prêt pour la richesse. Vous la gaspilleriez, vous la consommeriez pour vous-même. La vraie richesse se trouve dans ces 7 domaines. Rentrez à la maison et enseignez-les à vos fils et filles. Laissez vos enfants voir cette liste et dites-leur, « Ma chère fille, mon cher fils, voici la richesse. D'abord, deviens riche envers Dieu. Ensuite, que ton âme devienne riche, lis, étudie, apprends, grandis et achète les livres du docteur Monroe. Développe ton corps physique, ne fume pas, ne bois pas, ne regarde pas de choses mauvaises. Ne lis pas de matériel mauvais, ne consomme pas de drogue. N'abuse pas de ton corps sans sommeil, n'aie pas de relations sexuelles hors mariage. Prends soin de ton corps, deviens riche dans ton corps physique. Dites-leur où est la richesse. Et remarquez que, sur cette liste, je n'ai pas mis l'argent, parce que l'argent n'est pas la richesse. J'espère que vous ne m'oublierez jamais aujourd'hui. Emmenez-moi dans votre avenir. Je suis un homme riche, wealthy, parce que mon fils et ma fille supervisent mes investissements. Imaginez le sentiment que j'ai, que mon fils et ma fille protègent ce pour quoi j'ai travaillé. Ça, c'est la richesse. Que ma femme m'aime encore, c'est la richesse. Que mon conseil d'administration est avec moi depuis 35 ans, le même conseil, c'est la richesse. Que mes amis que j'ai eus sont encore avec moi depuis 50 ans, c'est la richesse. Et les nouveaux amis que je gagne peuvent être des atouts pour ma vie. C'est la richesse. Écrivez ceci, s'il vous plaît. La pensée des riches. Wealthy thinking. Je vais voir maintenant qui est dans la salle. Il y a 3 types de personnes dans le monde. Des pauvres, des riches et des vraiment riches. Wealthy. Ils sont complètement différents. Si vous voulez savoir comment pensent les pauvres, et comment pensent les riches, et comment pensent les wealthy, alors écrivez ceci. Les pauvres pensent toujours à l'argent. Ne regardez pas maintenant. Il y en a un juste derrière vous. Ne regardez pas. Continuez de me regarder. Applaudissements.
Tout ce dont ils parlent, c'est l'argent. J'en ai assez, j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'une augmentation. J'ai besoin de plus d'argent. Je n'en ai pas assez. Je ne peux pas payer ceci. Oh, si j'avais plus d'argent. Oh Dieu, donne-moi de l'argent. Oh, bénis-moi, argent. C'est l'argent, l'argent. Ce sont les pauvres. Les riches sont différents. Ils pensent aux choses. Voici ma voiture. Voici mon costume. Voici ma maison. Tu aimes mon sac? Regarde, regarde ma chemise. J'ai un joli chemisier. Regarde mes chaussures. Grandes antennes. Regarde ce joli bâtiment que j'ai construit. Il parle des choses. Regarde mon bateau. Regarde mon yacht. Ce sont des riches, des gens un peu fous. C'est tout ce dont ils parlent, ce qu'ils ont. Mais les wealthy sont différents. Les wealthy pensent aux idées. C'est là que Dieu habite. C'est l'arène où Dieu veut que tu viennes. Dieu t'a envoyé à cette réunion pour obtenir des idées, pour recevoir de nouveaux principes de son œuvre et de sa parole. Un homme avec des idées est toujours riche. Un pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'idées. Donc, les wealthy ne pensent pas à l'argent. Ils ne parlent jamais de leurs choses. Ils parlent d'idées. Ils donnent des idées aux gens. Ils discutent d'idées. C'est le niveau de la pensée du royaume. M'écoutez-vous? Je vous donne le secret pour sortir de la pauvreté dans votre pays. Vous devez arrêter de chercher de l'argent. L'argent n'est pas le problème. Le royaume de Dieu n'est pas construit sur l'argent. Il est construit sur des idées. Pour vous, les spirituels, laissez-moi vous l'expliquer, d'accord? Hé mon garçon, dit Jean chapitre 1, d'accord? Écrivez Jean chapitre 1 dans vos notes. Jean chapitre 1, verset 1. Il y a un verset que vous pensez connaître? Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Attendez une minute maintenant, c'est profond, tout ça. Et puis il est dit « Toutes choses ont été faites par la parole. » D'accord, c'est bon. Verset 12. Et la parole a été faite chair. Waouh, mon garçon, cette parole doit être importante, hein? D'accord. Écrivez le mot « parole ». Dans votre langue, « parole ». Le mot « parole ». Dans ce verset est un mot hébreu, traduit en un mot grec, Nouveau Testament grec, c'est le mot « logos ». L-O-G-O-S. Écrivez-le, le logos qui crie. Le mot « logos », savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie « idée exprimée ». Écrivez-le, « idée exprimée ». Ce verset de l'Écriture est très difficile à traduire, parce qu'il n'a pas de sens dans votre langue. Par exemple, voici comment il se lirait. Au commencement était l'idée exprimée de Dieu. L'idée de Dieu était Dieu. Et l'idée de Dieu a créé toutes choses. Et l'idée de Dieu est devenue chair et a habité parmi nous. Vous voyez, je vous l'ai dit, la chose la plus puissante sur terre, c'est l'idée. Dieu a envoyé des idées pour sauver le monde, parce que le monde avait de mauvaises idées. Jésus-Christ est l'idée de Dieu dans un corps. Vous êtes aussi pauvre que vos idées. Vous êtes aussi riche que vos idées. Jésus-Christ a créé toutes choses. D'accord, les idées créées, dites-le. Donc la Bible dit, toutes choses ont été faites par qui? Par lui. Lui qui? La parole. La parole qui? Des idées exprimées. Savez-vous que tout dans cette pièce a d'abord été une idée? Votre chaussure fut d'abord une idée. Votre robe fut d'abord une idée. Votre montre fut d'abord une idée. Votre iPad fut d'abord une idée. Ce bâtiment fut d'abord une idée architecturale. Cette réunion fut d'abord une idée. Tout commence comme une idée. Donc pas d'idée, rien. Petite idée, petite chose. Grande idée, grande chose. Alors, je me demande, lequel êtes-vous? Êtes-vous pauvre, riche ou wealthy? Je ne suis pas sûr, mais nous allons le découvrir. OH, mon garçon, écrivez ceci s'il vous plaît. L'argent est poursuivi. Les gens poursuivent l'argent. La richesse, au sens riche, s'accumule. Mais la vraie richesse, wealth, est différente. La richesse est créée. Et elles sont différentes. Dieu ne veut pas que vous poursuiviez l'argent, et il ne veut pas que vous accumuliez des choses. Nous l'avons lu il y a un instant. La vie d'un homme ne consiste pas dans les choses qu'il accumule. Si vous avez besoin de choses pour vous sentir important, vous êtes pauvre. Vous n'avez pas besoin de choses pour vous sentir important. Vous rendez les choses importantes parce qu'elles entrent dans votre vie. Mais les wealthy créent l'argent. Voilà pourquoi, au milieu d'une crise mondiale, les wealthy ne paniquent pas. Ils réfléchissent. Si vous étudiez Jésus, chaque fois qu'il était pris dans une crise, il avait un plan. Vous réfléchissez. Vous ne paniquez pas, vous pensez. Cela prend la même énergie de s'inquiéter que de planifier. Alors utilisez bien votre énergie. Paniquer prend de l'énergie. Planifier prend de l'énergie.
Donc convertissez votre énergie, j'ai construit une organisation pesant plusieurs millions de dollars. J'ai siégé à des conseils d'administration toute ma vie. Je siège au conseil d'hôpitaux, de banques, de compagnies d'assurance, et nous sommes assis en réunion avec de grands enjeux. Et je suis toujours assis dans ces réunions. Et je suis le président de certaines de ces banques ou de ces conseils d'hôpitaux. Et mon travail est de m'assurer qu'il y a des solutions. C'est pourquoi ils veulent que je sois président, parce qu'ils savent que ce gars ne panique jamais. Pourquoi? Il est dans le royaume de Dieu. Il a accès à une sagesse qu'ils n'ont pas. Gloire, Al-Blue. Quand Pharaon a demandé à Joseph, « D'où tiens-tu cette sagesse ?» Et parce qu'il savait que ça ne venait pas de l'université d'Égypte, Joseph a dit, « Mon Dieu. » Tout le monde, dites-le, « Mon Dieu me donne la sagesse. » Cela signifie, « Dieu m'a donné cette idée de creuser des trous dans le désert et de mettre le blé dans les trous. » C'était une idée de Dieu. C'était une idée d'affaires. Elle a sauvé l'économie de l'Égypte. Une autre pensée à écrire. L'argent est collecté. Les pauvres collectent toujours l'argent. Ils le gardent dans leur sein, le cachent sous le matelas, le mettent dans un trou à l'extérieur de la tente, toujours en train d'épargner des trucs. Les riches stockent l'argent. Ils aiment le cacher dans les banques, le cacher dans des sociétés d'investissement. Mais les wealthy sont différents. Ils prennent littéralement de l'argent et ils le multiplient. Les richesses, rich people, multiplient l'argent. Rectif, les wealthy multiplient l'argent. Ils multiplient, ils font croître l'argent. Je veux que vous rentriez chez vous et demandiez à Dieu la sagesse de multiplier tout ce que vous avez. Il y a toujours plus dans ce que vous avez. Quand nous construisions notre bâtiment pour notre ministère, afin d'y tenir suffisamment de réunions, nous avons conçu le plus grand bâtiment de l'île, et nous l'avons construit. Et j'ai dit au conseil, nous ne construirons pas ce bâtiment comme un bâtiment d'église. Nous allons le construire comme un centre communautaire. Alors nous avons conçu ce beau bâtiment, et nous l'avons nommé non pas d'un nom d'église. Nous avons appelé le bâtiment The Diplomat Center, pour les diplomates. Parce que nous sommes des gens du royaume et nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur est un diplomate. Donc nous avons conçu un bâtiment magnifique, auditorium, hall de classe mondiale avec des carreaux, et nous l'appelons The Diplomat Center. Des salles de bain en marbre, jolies. Un beau parking, des lumières. Et chaque église m'a attaqué. Ils m'ont mis dans les journaux. Les prédicateurs disaient que j'étais une secte, parce que je n'avais pas de clocher sur le bâtiment, pas de banc dans le bâtiment, pas d'autel, pas de bougies. Il n'y avait pas de croix dans le bâtiment. Ils ont dit, tu ne viens pas de Dieu. Pas de problème. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis un homme d'affaires, et j'ai compris qu'il fallait que je paie ce bâtiment sans dette. Alors nous avons conçu le bâtiment de manière à ce qu'il puisse être utilisé pour n'importe quelle fonction. Nous y avons mis une technologie de premier ordre. Caméra de télévision, lumière, équipement audio, grande scène de premier ordre. Maintenant, notre bâtiment est le numéro 1 utilisé par le gouvernement de notre pays. Par les universités, remise de diplômes, cérémonie des lycées, et ils doivent nous payer beaucoup d'argent. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi certains d'entre vous, pasteurs, avez construit un bâtiment d'église que vous n'utilisez que 2 fois par semaine. Vous devriez avoir honte de vous. Cela signifie que, pendant 5 jours, ce bâtiment est assis là, ne générant aucun revenu. Vous devez payer les parpaings et les briques. Vous devez payer l'électricité. Le bâtiment est mort pendant 5 jours, ne produisant rien. Vous abusez des ressources de Dieu. La richesse multiplie. L'homme riche dit, « Regarde notre bâtiment d'église. Regarde comme il est beau. Regarde les briques. » Et Jésus a dit, « Il n'en restera pas pierre sur pierre. » Il s'est moqué du bâtiment, parce qu'ils adoraient le bâtiment au lieu de l'utiliser. Comment pensez-vous? Il y avait une dame qui est venue dans mon bureau et cette dame écoutait. C'est une vraie histoire. Elle est venue et pleurait. Et elle a dit à ma secrétaire, « Je dois voir le docteur Monroe maintenant, ou je vais mourir. » Eh bien, grâce à Dieu, ma femme n'avait pas besoin de me voir au même moment, sinon il y aurait eu des funérailles. Vous comprendrez ça la semaine prochaine. Alors je l'ai laissée entrer dans le bureau. Elle s'est assise sur la chaise et a dit, « Docteur Monroe, c'est fini. Ma vie est finie. » Et elle a commencé à pleurer. Et j'ai dit, « Que s'est-il passé ?» Elle a dit, « Oh, j'ai 2 enfants, pas de mari, et je viens de perdre mon travail, et je n'ai aucun revenu, et c'est mon dernier chèque de paie. Je ne sais pas quoi faire. Je vais mourir. »
Et elle pleure. Et je lui ai dit, « Pourquoi pleures-tu » Elle a dit, « Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je viens de perdre mon travail à l'hôtel. Ils m'ont licencié, et je n'ai pas d'argent. Et j'ai 2 enfants à nourrir, et un loyer à payer, et l'électricité à payer, et l'eau à payer. » Et elle pleure. Et j'ai dit, « Ma chère, tu n'as pas de problème. Tu penses mal. » Elle a dit, « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'ai dit, « Ah, écoute, tu as un four chez toi ?»« Oui. » « À quelle fréquence l'utilises-tu ?»« Chaque dimanche. » « Tu as un four chez toi que tu as payé avec l'argent de Dieu et tu ne l'utilises qu'une fois par semaine. »« Oui. » « Donc pendant 6 jours, ton four est mort. »« Oui. » « Alors tu n'es pas fauché. Tu n'es pas pauvre. Tu ne fais juste pas travailler ta tête. »« Mais qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'ai dit, « Regarde, prends ton dernier chèque. D'abord paie ta dîme. »« Oh quoi ?»« Oui, s'il te plaît. Protège-toi contre les problèmes du ciel. »« D'accord. » J'ai dit, « Va à l'épicerie avec le reste. Achète de la farine, des raisins secs et des flocons d'avoine. Parce que je te connais, je me souviens de toi. Tu m'avais déjà fait des biscuits. Tu as un don, n'est-ce pas ? Oui. Fais des cookies avec cet argent, cuis-les dans ton four et ramène-les à l'hôtel d'où tu as été licencié et donne des cookies gratuits à tout le monde dans l'hôtel. Oh quoi ? Obéis-moi. Mais c'est mon dernier chèque. Ne t'en fais pas pour ça maintenant. Suis juste mes instructions. Je te donne une idée. Tout le monde dit l'idée. Alors elle a dit, d'accord, pasteur. Elle est rentrée à la maison, elle a cuit les cookies, les a mis dans de petits sachets en plastique et les a rapportés à l'hôtel. Elle en a donné au directeur qui l'avait licencié, cookies gratuits, en a donné à tous les employés, à tous les administrateurs. Tout le monde a eu des cookies et le lendemain matin, elle a reçu des appels. Encore des cookies ? Elle a dit, oui, j'en ferai. Et elle a eu, en un jour, des commandes pour 15 douzaines de cookies. Elle a dû aller acheter plus de farine. Elle a cuit ses cookies. En un mois, elle cuisinait 50 douzaines de cookies par mois. 1 an plus tard, elle avait un personnel de 22 personnes, une fabrique de cookies. Aujourd'hui, ces cookies sont dans tous les grands magasins du pays. Elle est multimillionnaire et elle paie la dîme à l'église. Allez, louez le Seigneur, amen. Là tout de suite. Quand elle a fait ses premiers 50 000 $ US, elle est venue me voir et elle était habillée de la tête aux pieds. Dans toutes ses belles tenues, c'était la PDG d'une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire, une industrie de cookies. Et elle a dit, je viens juste vous dire merci. Elle a dit, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir été licenciée. Aujourd'hui, c'est la numéro 1 des cookies dans le pays, conduisant une belle voiture. Elle n'a jamais cherché l'argent. Elle n'a jamais regardé l'argent. Elle a eu une idée, et puis elle m'a donné une enveloppe. Elle a dit, c'est personnel pour te dire merci. Quand elle est partie, j'ai ouvert l'enveloppe. Alléluia, 10 000 $ US. J'ai dit, merci beaucoup, Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi plus de femmes aux cookies. Applaudissements, elle était assise sur la richesse dans sa maison. C'était dans un four qu'elle n'utilisait pas. Je me demande ce qu'il y a dans ta maison. Tu n'es pas pauvre. Tu as besoin de penser. Laisse-moi conclure avec l'Écriture. Genèse chapitre 26. Dieu veut-il que tu sois riche, wealthy? Découvrons-le. Il est dit, en Genèse 26, verset 12, Isaac sema des cultures dans ce pays, et la même année, il récolta au centuple, parce que l'Éternel le bénit. C'était dans ce pays, ici même. L'homme devint quoi? Riche. D'accord, ça c'est... Il n'était plus pauvre. Il est devenu riche, c'est le 2e niveau. Mais regardez Dieu, il est dit que sa richesse continua de croître. Il passa maintenant à la richesse, wealth, et devint quoi? Très, pas riche, rich wealthy. Cela signifie qu'il est passé du matériel aux idées. Il avait tant de troupeaux et de bêtes et d'employés, du personnel. Il a embauché d'autres personnes, leur a donné des emplois, parce qu'il poursuivait la volonté de Dieu pour sa vie. Et la Bible dit que les Philistins l'enviaient. Ma question est, combien d'hommes riches t'envient? Et voilà le problème. Paul dit que si tu veux gagner le juif, tu dois le rendre jaloux. Comment rends-tu un riche jaloux? Je vais laisser ça là. Vous allez le comprendre tout seul. Vous êtes des gens très intelligents. Les Philistins l'enviaient parce que Dieu l'avait rendu riche, wealthy. Par conséquent, Dieu ne donne pas la richesse, wealth. Lisons-le. Deutéronome 8, verset 17. Dieu dit, « Lorsque tu deviendras riche, wealthy, tu pourrais dire en ton cœur, «
Mes mains et ma force ont produit cette richesse pour moi. Mais ce n'est pas vrai. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui, regarde bien, qui te donne quoi? Pas la richesse, la capacité de produire la richesse. Waouh! Dieu ne donne pas l'argent. Il donne des idées. Je vais vous laisser maintenant, mais je veux que vous preniez votre stylo et écriviez cette simple liste. Le mot « capacité ». Voici ce que cela signifie. Cela signifie idée, cela signifie schéma, concept et projet. Dieu vous donnera des idées. Il vous donnera des schémas. Il vous donnera des concepts. Il vous donnera la capacité de produire la richesse. Il dit, si vous produisez quelque chose, cela ne peut jamais s'épuiser. Si vous pouvez produire quelque chose, vous l'aurez toujours. Les pauvres perdent l'argent. Les riches perdent des choses. Les wealthy continuent de produire, continuent de produire. Dieu dit, je ne veux pas que tu pries pour quelque chose qui s'épuise. Prie pour quelque chose qui continue de produire. Des idées, continue de produire. J'ai rencontré Bill Gates pour la première fois à Tacoma, Washington. Je parlais à une conférence de leadership et son assistante était là. Quand elle m'a entendu parler, elle siégeait à son conseil. Elle est venue vers moi et m'a dit « C'était la meilleure information que j'ai jamais entendue sur le leadership. Je veux que tu rencontres Monsieur Gates. Ce que tu enseignes, nous devons l'intégrer dans nos systèmes. » J'étais tellement surpris. J'ai dit « Oui, madame, j'aimerais rencontrer Bill Gates. Qui ne voudrait pas rencontrer Bill Gates ?» Le lendemain, elle a organisé un déjeuner à Tacoma, Washington, et nous nous y sommes rendus. C'est là que se trouve sa maison, vous savez, à Washington. Et nous sommes allés déjeuner, et j'étais tellement humble. Nous nous sommes rencontrés dans ce beau restaurant. Et vous savez, c'est un gars tellement humble, je ne sais pas, un t-shirt, un jean, l'homme le plus riche du monde. T-shirt, jean, chaussures de sport. Seuls les pauvres s'habillent trop bien. De toute façon, écoutez, ne regardez pas maintenant. Il pourrait y en avoir quelques-uns autour de vous. Nous avons donc eu ce déjeuner formidable ensemble, et j'étais tellement ravi d'être avec lui, comme je l'étais avec Nelson Mandela et beaucoup d'autres dirigeants. Et j'ai appris une leçon, la voici. Quand vous êtes avec des personnes qui réussissent, ne parlez jamais de vous. Posez des questions. Je viens de vous donner un bon conseil. Écrivez-le. Quand vous êtes avec des personnes qui réussissent, ne parlez pas de vous. Posez des questions, et pendant 1h55, j'ai eu l'homme le plus riche du monde assis avec moi, et j'ai utilisé chaque minute à poser des questions. L'une de mes questions pour lui était « Pourquoi as-tu refusé de rester dans ton propre conseil d'administration ?» Voilà une question intéressante. Il a dit « Hein ? Tu es un gars très intelligent. » J'ai dit « Je sais que je suis intelligent, mais je veux savoir pourquoi tu es intelligent. Pourquoi ?» Vous voyez, le conseil lui a demandé de venir siéger. Il a dit « D'accord ». Et il est entré au conseil de Microsoft. Il y est resté 1 an. Il a dit « Je déteste ce travail ». Et je voulais savoir pourquoi il a quitté le conseil de sa propre entreprise. Sa réponse fut très simple. Parce que je ne suis pas un homme de board, ennui, je suis un homme d'idées. Quand j'étais au conseil, j'ai arrêté de créer, et Microsoft est devenu une victime. Alors j'ai démissionné de mon propre conseil pour faire ce que j'aime le plus, penser. Peut-être que ton board, ennui, est ton problème. Peut-être que les personnes qui t'entourent, qui te parlent, alimentent ta pauvreté. Montre-moi tes amis, et je te montrerai ton futur. Dieu dit, je ne donne pas de l'argent et je ne donne pas la richesse. Je te donne la capacité de la produire. Levez-vous sur vos pieds, je veux prier pour votre esprit. Dites à votre voisin, c'est la fin de la pauvreté. Dites à votre voisin, je ne veux pas être riche, je veux être wealthy. Levez-vous, s'il vous plaît. Merci. Mettez votre main sur votre tête. Les 2 mains sur votre tête. Mettez-les sur votre tête. Ce que vous faites maintenant, je l'ai fait il y a 41 ans. J'ai mis ma main sur ma tête, et tout a changé. J'ai prié pour que Dieu me donne ce qu'il a donné à Salomon. Allez-vous, pour la première fois de votre vie, arrêter de prier pour des choses, et prier pour autre chose. Priez pour la sagesse divine, la connaissance, l'intelligence et des idées divines. Allez-y, demandez à Dieu maintenant. Demandez-lui de vous pardonner d'avoir poursuivi l'argent. Demandez-lui de vous pardonner d'avoir accumulé des richesses. Demandez-lui de vous donner l'esprit de richesse, afin que vous rentriez chez vous et créiez des réponses aux problèmes. Que vous résolviez des problèmes et ne deveniez pas un problème. Que vous apportiez des solutions qui auront de la valeur. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux pour voir un banquet dans 5 pains et 2 poissons. Demandez-lui de vous donner la vision de voir une table dans un arbre.
Demandez-lui de vous montrer la capacité de voir des chaussures dans une vache. Ô Dieu, suscite parmi ces gens des dispensateurs d'idées. Je prie pour que la richesse soit dans leur maison à jamais, et qu'ils rentrent chez eux avec un esprit nouveau et une nouvelle idée pour transformer leur famille. Que la pauvreté ne vive plus jamais dans votre maison. Que votre esprit soit toujours rempli d'idées divines.